Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va coder ensemble un petit site responsive avec le logo Vinted que je trouve assez sympa, avec un effet de menu responsive et un petit menu déroulant avec euh, les catégories d'habits et le détail des vignettes sur lesquelles on peut cliquer. Voilà, quelque chose d'assez simple. On va essayer de faire ça, de faire une vidéo du coup qui ne va pas durer trop longtemps et qui permettra en même temps de vous faire progresser un peu en Next et en React.js. Donc ça va être parti. Donc en tout premier lieu, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais me placer un dossier dans lequel je vais me dire créer mon dossier Next.js. Je vais lancer la commande npx create next app la test. Donc là, je vais télécharger la dernière version de Next que je vais installer. Donc là, il me demande si je veux bien procéder à l'installation. Je mets oui. Là, je vais renseigner le nom de mon projet que je vais appeler e-commerce app. Je fais entrer. Je ne vais pas importer le TypeScript. Je vais mettre oui, je vais importer le Tailwind CSS. Donc là, je vais vous passer la vidéo parce que l'installation est assez longue et puis je reviens vers vous tout à l'heure. Donc voilà, toutes les dépendances du projet Next.js sont bien installées. On va pouvoir faire un CD e-commerce. Si je fais un ls de tout ça, j'ai bien mes packages qui se sont déployés et on va pouvoir ouvrir notre projet dans un éditeur VS Code. Donc, je fais un code point. Là, je vais avoir du coup mon dossier qui s'est ouvert dans un VS Code. Et donc, on va pouvoir commencer à travailler sur ce fichier. Donc déjà, en premier lieu, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai bien mon terminal. J'ai commencé par faire un npm run dev. Normalement, l'application va se lancer correctement. J'ai bien lancé mon projet qui tourne sur le port 3001 et à côté le projet, le rendu final de ce qu'on veut. Donc on va ouvrir le dossier app dans lequel on va se rendre du coup dans le fichier page.js et on va venir tout supprimer ce qui ne nous intéresse pas. Alors on va bien jusqu'à la fin en gardant les parenthèses et là je vais faire du coup une petite div où je vais mettre hello world, j'enregistre. Normalement je vais avoir ma page qui s'actualise bien avec la phrase que je viens d'écrire hello world. Et donc on a un petit problème sur le CSS où on va venir supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas également. Et on va avoir une page blanche avec simplement la div contenant hello world. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir, je pense, commencer par créer un dossier components dans lequel on va également créer un dossier navbar. Navbar, voilà. Et dans lequel nous allons créer un fichier navbar.js. Dans ce fichier, on va faire un export default function header.
va retourner une petite div, je suis un header. On va importer dans la page, donc on va faire une import header. On va mettre la balise header ici. Et donc, qu'est-ce qu'il me dit? Hello world. Ah oui, c'est parce que j'ai dit, du coup, il faut que je fasse une balise comme ça. Voilà, plutôt l'écrire comme ça, et normalement, on va bien avoir. Voilà, je suis un header avec la partie header et hello world. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est également de créer un logo.js. On va faire un export default function logo. Dans lequel je vais venir, donc je vais pouvoir importer ce fichier là. Donc vintage small que je place dans le dossier public. Et donc si on vient à mon fichier logo.js, on va pouvoir créer une image. Alors, pardon, je vais déjà importer du coup l'image. Next.image. Je vais faire une alt que je vais nommer logo. Un width à 45. La même chose pour la hauteur. Et je vais aller chercher le fichier qui se trouve en vintage. Donc par défaut, en fait, quand je fais un flash et que je nomme le fichier, on se trouve direct dans le dossier public. Donc, en PNG, je vais mettre une classe. Alors, j'ai oublié de fermer les class name. Que je vais faire au lieu. Il faut que je l'importe. Du coup, dans ma navbar, je vais faire une balise vide comme ça. Je vais replacer notre balise. Alors là, j'ai un petit problème avec le point virgule mis après le return, qui fait que la balise ne sera pas rendue. Ok, donc ça c'est bon. Et là, je vais pouvoir du coup importer le logo. Il va venir me chercher le composant associé. Et là, on a bien le logo Vinted qui s'est bien ajouté dans mon navigateur. Ce que je vais également faire, c'est que je vais du coup créer une div. Donc, je vais passer ça. Et je vais nommer mon header du coup une classe fixe, un px4. Je vais faire également un flex row, un item center, un justify, twin.net de chaque côté, un bg white, un background white, width complète, un index de 10, une bordure de pomme, et enfin une couleur de bordure à neutrale 100. Ça c'est pas mal du tout. On a bien l'header qui s'est passé ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un que je vais appeler user menu, que je vais placer. C'est un fichier user menu JS.
Dans ce menu, je vais faire un export default comme à chaque fois, function que je nomme de mon nom de fichier, user menu. Je vais faire un return. Je vais faire une div. Alors, je vais mettre des parenthèses pour bien que ma balise s'affiche. Class name, y2, un padding de 4, une bordure de 1 px, une couleur de bordure neutrale de 100. Je fais un rounded full. Également mettre du coup une ombre quand je survole mon bouton et un curseur pointeur. Le problème c'est que mon user menu je ne l'ai pas importé. Je vais pouvoir le faire là. Et ce que je veux faire dans mon user menu, c'est utiliser des icônes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le petit plus et je vais pouvoir importer np install React Icons. J'ai des petites erreurs. Si je vais faire mon React. Ok, donc c'est bon. Enfin, je reviens avec plus parce que je n'avais plus d'espace disque. Voilà, c'est bon. On a bien le React Icons qui est bien installé et on va pouvoir se retrouver. User menu dans lequel on va apporter l'élément outline menu. Et je vais également importer en haut icon /AI. Ok, donc super, on est tout bon, on a bien le logo qui s'est inséré à droite avec la petite icône menu, ou quand je passe mon curseur dessus, j'ai bien l'ombre qui apparaît. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer je suis un header par un autre composant. Donc ça va être un bouton cliquable où il y aura écrit dessus déposer une annonce. Créer un nouveau fichier qu'on va appeler announcements.js dans lequel du coup on va faire un export default function announcement. On va faire un return d'une div dans laquelle on va écrire déposer une annonce. Ce qu'on va faire, on va tourner dans le navbar et on va importer announcement en navbar. Maintenant, ça importe le fichier que l'on souhaite et j'enregistre les modifications. Donc on a bien déposé une annonce qui apparaît maintenant dans le header et on va un peu la styliser avec des classes Tailwind. Donc on va faire un padding son Y de 3, padding X de 4, un font bold, faire un cover, background neutral, un rounded full, un curseur. Et ce que je vais également faire, c'est dans mon Tailwind, dans ma config Tailwind, ce que j'ai envie de faire également, c'est de rajouter une couleur. Donc, je vais pouvoir supprimer ça. Je vais mettre colors entre crochets, entre accolades, écrire
green color. Je vais mettre un 0076. Je vais enregistrer. Je vais l'ajouter dans mon fichier announcement. Donc ça va être text green color. Quand je fais enregistrer, normalement, je vais voir les modifications et mon texte va devenir vert. On a bien ce qu'on veut et quand on passe le curseur dessus, on a bien un petit background qui se crée. Maintenant, on va passer aux catégories. Je vais créer un premier fichier categories.js. On va faire un export default. Comme d'habitude, categories. Et que je vais importer toutes les catégories que j'ai envie. Donc, on va y avoir, voilà, catégorie chaussettes, chaussures, colliers, manteaux, montres, et ainsi de suite. Vu que je souhaite importer des icônes, je vais également importer les packages associés. Ah oui, pardon, ce que j'ai fait, c'est que ça doit être en dehors, le règle que j'ai créé doit être en dehors de la fonction. Sinon, effectivement, ça ne va pas fonctionner. J'ai oublié export default function. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup renommer mon header en navbar. Je vais également changer le nom dans l'importation. Je vais pouvoir supprimer des images qui ne servent pas à grand chose pour le moment. Et je vais créer un composant conteneur dans container dans lequel je vais utiliser container, je vais utiliser une props button. Je vais retourner div et de 16. Donc, voilà, ce qui va me permettre d'accéder à ensuite tous mes éléments de catégorie et mon listing. Donc dans Page, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais utiliser mon container. Alors, voilà, je vais pouvoir l'importer. Et dedans, je vais recréer une balise catégorie. Catégories. Alors, ça va permettre d'importer également le package associé. Je sauvegarde et normalement le rendu devrait s'actualiser correctement. J'ai oublié d'importer quelques packages pour le visuel des icônes, donc je vais le faire tout de suite. Je sauvegarde, le navigateur se recharge à nouveau et normalement les erreurs devraient être effacées et on devrait voir apparaître du coup sur le navigateur. Ok, fast refresh, ok, c'est bon. Donc on a bien l'élément catégorie qui provient du dossier listing qui est bien apparu. Donc ça, c'est top.
Dans mon container, alors non, c'est pas dans le container, c'est dans les pages. Pouvoir supprimer mon div Hello World. Ce que je vais faire, c'est que dans mon listing, je vais recréer une catégorie box.js. Je vais faire un export default function comme à chaque fois, où je vais écrire catégorie box. Voilà, je vais utiliser des props, une icône de type icon, un label, un set selected, label, enfin, un selected. Je vais retourner une je vais recréer une div class name, donc tag dans laquelle je vais écrire icon size de 21. Je vais ajouter dessous avec un font medium, un texte SM. Je vais retourner la valeur du label. Ok. Donc là, il va falloir que j'importe. Normalement, ça devrait être bon. Dans mes catégories, ce que je voulais faire, c'est du coup retourner la liste de mes catégories, faire un mapping item index avec du coup une fonction fléchée, mais entre parenthèses cette fois-ci. Et je vais aller chercher catégorie box avec laquelle la valeur unique qui est le label, l'icône qui va être item A. Item.icon, label égale à item label set selected label selected set selected. Je vais créer également une variable select label qui va désigner le label qui est sélectionné par mon curseur. Donc, select label and select label du type state. Et par défaut, je vais mettre annule. Donc jusque là, on est d'accord. Set selected. Alors là, je dois avoir un petit souci, c'est label. Set label et quand select label est égal à item.label. Là, on n'est pas trop mal. Ok, je vais retourner dans ma catégorie box.
Je vais définir les classes. PV2 min px flex colonne item center justify center M2 over text neutral de 800 une border bottom de 2 transition et un curseur pointeur. Je vais également avoir cette titre. On sera true. Ça sera une border neutrale de 800. Sinon, ça sera une border transparente. Il sera également un texte. Il sera neutral 800. Et sinon, mon texte sera une couleur de neutral 500. Ok. Donc là, j'ai une nouvelle erreur. Là, j'ai oublié de fermer le premier variable. Là, il n'y a pas de guillemets. Et on est tout bon. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remonter alors pourquoi j'ai un petit souci, c'est que ça s'affiche pas comme je voudrais. Dans mes catégories, ah oui, là j'ai oublié de définir la classe X6, P3, flex row, item center, justify, deux, une grandeur et une grandeur neutrale 200. Une shadow SM overflow X auto et un scroll bar height. Ça c'est pour la catégorie. Ok, donc déjà c'est un peu mieux. Par contre, j'ai mon curseur et j'ai mon label. Ah voilà, c'est pour ça, c'est parce que je suis sur le nom. Là j'attends. Et voilà, j'ai mis quelque chose d'un peu plus correct. Maintenant, j'ai oublié de définir dans ma catégorie box. Je voulais faire une fonction qui s'appelle handleClick. Et lorsque je clique sur un des éléments d'une catégorie, ça vient renseigner la variable select label du label de la catégorie sur laquelle je clique. On va faire cette select
label qu'on va mettre du nom de label. Label. Ok, toc. J'ai un petit souci ici sur mes catégories. Ok, on est déjà overflow, scroll bar, channel, mais j'ai dû oublier voilà, cursor pointer, position normally, texte SM, texte neutral 800, toc, alors, ok, quand même, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui pas très bien. Toc, toc. Le container, c'est bon. Scroll bar height. J'ai l'impression que mon scroll bar ne s'affiche pas correctement. Ce que je vais faire, c'est rajouter mes éléments CSS, un scroll bar height. Oui, donc voilà. Ce que je voulais également faire, c'est utiliser du coup un fond de Google que je n'ai pas, parce que j'ai oublié de faire. On va la placer ici. Font. Info 77 de latin. Et du coup, on va remplacer la footer par font. Je exécute tout ça, enfin j'enregistre les modifications. Donc voici le bon rendu. J'ai modifié quelque chose, j'ai importé la fonction sur le on-click de la div avec un use callback. Sinon, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, on avait un petit problème d'une double accolade au niveau de la deuxième déclaration de cette variable-là. Donc voilà, et maintenant que tout est actualisé, on a bien notre petite liste de catégories qui marche bien avec le scroll bar caché et le clic avec le surlignement de la catégorie lorsqu'on la sélectionne. Donc là, on va pouvoir passer à la dernière étape de ce petit développement qui est du coup le fait de réimporter, d'apporter la liste de produits que je suis allé sélectionner un peu aléatoirement. On va essayer de la mettre en forme et puis on aura un rendu sympa. Donc pour cela,
ce qu'on va faire, c'est alors c'est que je vais importer du coup cette liste dans la page.js, toute la liste des produits que je veux faire apparaître. Et on va les faire apparaître dans une div. On va ramener les produits. On va faire un product.map. Ah, de item index. On va importer produit box avec une key est égale à index et la data est égale à item. N'oublie pas de fermer par une balise fermante la balise produit box. Donc là, je n'ai pas encore importé mon produit box, donc je vais le faire tout de suite. Product box. Alors, je me suis trompé. Produit box, voilà. Je vais appeler un export default function. Produit box avec un props, la data. Et je vais faire un retour. Un return. Ok, donc là, il faut que je prononce ça en JS, bien évidemment. Dans ma page, je vais importer mon produit box. Que je vais un peu styliser. Name. Un px de 6, py de 4, un grid colonne de 1, 4, 4. Dans mon produit box maintenant, première div, class name de flex, colonne, curseur, pointeur. Alors je vais écrire une div, class name de attribute, les flows relatives, overflow, hidden, et on dit bit. Apporter une image, je vais tenir la data.image src. On fait un class name de objet cover hfull w full group over scale 110 une condition.
que je n'oublie pas de refermer là-bas les images. Enfin, dessous, je vais mettre une class name. SM. Ok, une note div class name. Le fond semi-mode. Le title. Div class name. Avec un texte neutral 500. Price. Il faut que j'importe l'image comme image. Voilà, donc j'ai donc ajouté le return sur mon map et j'ai également importé toutes les images qui me serviront à lister tous les produits, et donc on arrive à cette finalité là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous retrouve très vite. Ciao.